y a fort longtemps, très haut dans la montagne, au-dessus de Cauterets, près du lac d'Iléou, dans les Hautes-Pyrénées, on y trouvait une petite source parmi tant d'autres. Malheur à celui ou celle qui osait s'avancer vers celle-ci pour y boire de l'eau. Elle n'était pas polluée ni mortelle. Cependant, elle vous faisait perdre la mémoire jusqu'à votre propre identité. Aujourd'hui, personne ne vous parlera de ce récit et ne connaît cette histoire, car elle est autant oubliée que la fontaine elle-même, et tant mieux. À cette époque, quand un randonneur s'approchait de la fontaine, on acclamait « Ne bois pas de cette eau-là! Ceux qui en ont bu ont tout oublié pour toujours. Cette source est ensorcelée. Ces hommes et femmes errent dans la montagne comme des misérables. Ah, ce ne sont que des légendes. Ah, tu ne connais pas l'histoire de la fontaine de l'oubli ? Non. Alors écoute bien. Il fut un temps où une fée des eaux résidait sur les bords du lac d'Iléou. Un jour, celle-ci tomba sur le chemin d'un randonneur qui s'était justement perdu. En croisant leurs regards, l'un et l'autre furent touchés par un coup de foudre. De leur union naquit un petit garçon au nom de Condor. Mais un jour, le randonneur retrouva son chemin puis les siens. Il abandonna la fée, l'enfant et la fontaine où ils s'étaient rencontrés. À cet instant, la fée acquit une haine immense à l'égard des humains. Elle aimait sincèrement ce randonneur. Elle lui avait promis une longue vie à ses côtés, bien plus grande que n'importe quel autre humain, une existence de plusieurs centaines d'années. Mais apparemment, elle ne devait pas le chérir suffisamment à son goût pour qu'il s'en aille quand même. Cette fée des eaux adorait plus que tout son enfant. Durant des années, ils vécurent heureux en haut des montagnes, dans leur petit monde, loin de cette société où les gens pensaient tout savoir, tout connaître, alors qu'en réalité, non. Plus son fils grandissait, plus il devenait beau. La fée s'arrangeait toujours afin qu'il ne puisse pas croiser le chemin d'un humain. Mais un jour, elle reçut une injonction de la plus haute importance, une convocation venant de la reine des fées, résidant dans un autre monde au nom de Britannia. Celle-ci l'appelait auprès d'elle pour une journée. Anxieuse et le cœur gros de laisser son fils seul sur terre, la fée s'en alla à Britannia. Non loin de là où vivait son fils, un peu plus bas, dans la vallée, il y avait un prince qui se trouvait de passage pour une semaine à Cauterets. Celui-ci résidait dans le château Sainte-Marie, à Esther, avec sa fille unique à la beauté époustouflante. De jeunes gens venaient de tous les coins de France, y compris d'Espagne, pour lui demander sa main. Mais celle-ci possédait un terrible défaut, l'orgueil. Elle se savait jolie, et voir tous ces messieurs se plier à ses genoux l'amusait beaucoup. Elle les humiliait les uns après les autres. Elle reprochait à certains de ne pas être assez grands, à d'autres leur odeur, ou encore leur manque de délicatesse. En vérité, disons qu'elle n'avait aucune envie de se marier. Régulièrement, pour se changer les idées, elle demandait à son père de quitter le château pour aller marcher quelques jours dans la montagne. Et ce jour-là, elle se rendit à proximité de là où vivait Condor. Le hasard de sa promenade l'amena jusqu'à cette fontaine où les parents de Condor étaient tombés amoureux. Elle s'arrêta, charmée par l'endroit, et se pencha vers l'eau pour boire un coup. À cet instant, Condor l'aperçut. En dehors de sa mère, il n'avait jamais vu d'humains, juste des animaux sauvages. Sa mère lui répétait que les hommes, comme les femmes, étaient répugnants. Pourtant, il se sentit attiré par la jeune fille contre sa volonté. Rien qu'en observant ses gestes, son cœur se serrait. Il n'éprouvait aucun dégoût, mais plutôt de l'amour. En surgissant devant la fille du prince, celle-ci poussa un cri de terreur. Mais le gentil regard de Condor la rassura aussitôt. De plus, il était si bel homme que pour la première fois de sa vie, elle entendit son cœur battre. « Cette fontaine n'a pas souvent l'occasion de refléter un aussi beau visage, » commença Condor. « Et moi, je ne vois pas régulièrement de prince aussi beau que vous, dans mon château. Les arbres de cette vallée devraient s'incliner devant le passage de votre beauté. »« Oh, que devrais-je dire vous concernant ?» rétorqua la princesse. Ils rirent aux éclats durant quelques heures. Soudain, son orgueil prit le dessus. La jeune fille se leva et déclara « Tu ne me déplais pas du tout, » dit-elle d'une voix arrogante. « Je note que tu m'aimes. Cependant,
Vu que je suis la fille d'un prince et que j'ai refusé la main à plus de gens qu'il n'y a de sapins dans cette vallée, tu dois me prouver ta richesse et ta puissance. C'est pourquoi je te demanderai de me dresser ici un pavillon d'or et d'argent, couvert de perles et de diamants plus étincelants que l'eau de cette fontaine. Et je veux ça pour demain. Si tu accomplis cette prouesse, alors je t'épouserai. » Aussitôt, l'arrogante monta sur son cheval et quitta l'endroit pour redescendre dans la vallée. Dans la soirée, la mère de Condor revint de Britannia. Elle trouva son fils assis près de la fontaine avec un air plutôt triste. Quand il lui résuma sa rencontre, son exigence à son égard, avec la jeune fille dont il ignorait le prénom, sa mère lui rétorqua « Hélas, ce que je craignais le plus est arrivé le jour où l'on me demande de venir à Britannia. Condor, cette jeune fille me semble très orgueilleuse. Tu n'as pas à répondre de ses caprices. Je t'en supplie, oublie-la. Chasse-la de ton esprit. » Il avait beau écouter sa mère, son cœur battait beaucoup plus que de raison pour cette jeune inconnue. En le voyant avec tant de chagrin, la fée des eaux promit de l'aider. Le lendemain, la jeune fille revint à la fontaine. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant le pavillon d'or et d'argent qui se dressait au-dessus. Les diamants comme les perles étincelaient sur les murs. Le bassin possédait même des pierres précieuses qui scintillaient sous l'eau de la source. Émerveillée, elle rentra dans le pavillon. En faisant face au fils de la fée, elle dissimula son émotion, et son maudit orgueil prit une nouvelle fois le dessus. « J'avais bien raison, lâcha-t-elle. Pour un commencement, tu te doutes bien qu'il m'en faut plus pour me prouver ton amour à mon égard. Ce matin, j'ai dû refuser ma main à plusieurs fils de rois dans le pays. Bien sûr, je les ai tous rejetés, car c'est toi que j'aime. Mais pour que je puisse te donner ma foi, je voudrais que tu me remplaces ce lac si calme par un grand parc avec des statues de marbre et de belles allées, sans oublier un petit jardin d'orangers. Ce que tu me demandes est impossible, tu le sais très bien. Alors, dans ce cas, je ne t'épouserai point. Attends, jusqu'à quand me laisses-tu? Demain. Demain? Mais c'est oui ou c'est non? C'est oui. Il l'aimait tellement qu'il avait dit oui sans réfléchir. Elle le tenait par le bout du fil alors qu'il n'en avait nulle conscience. En le découvrant chagriné, sa mère lui rétorqua. « Maudite coquette, je te l'avais dit pourtant qu'elle était mauvaise. Cette jeune fille possède un orgueil qui n'a aucune limite et la perdra. Elle m'a juré qu'après ça, j'aurais sa foi. Mais ouvre les yeux, Condor. Une fois qu'elle aura son petit jardin, elle voudra encore autre chose et te fera souffrir sans fin. » Condor aimait trop cette jeune fille. Il supplia plus que tout sa mère, qui finit par lui rétorquer. « Mon cher enfant, je t'aiderai également pour cette fois, car je n'aime pas du tout te voir souffrir ainsi. Mais que cette jeune fille tienne sa parole cette fois-ci. » Le lendemain, l'arrogante arriva tout essoufflée, ce qui surprit le jeune garçon. « Tu n'es jamais descendu dans la vallée ?» s'étonna-t-elle. « Non, ma mère m'en défend. »« Comment? Tu obéis encore à ta mère? Mais tu as quel âge? »« C'est quoi l'âge? »« Tu ignores l'âge que tu as ?» s'ébahit-elle. « J'ignore aussi ton prénom, s'enquit Condor. »« Et moi, le tien, en ce qui me concerne, je m'appelle Elisabeth. »« C'est un très joli prénom. Moi, c'est Condor. Alors, pourquoi es-tu si essoufflé? »« Pour venir jusqu'à toi, j'ai dû grimper toute une montagne. Une personne m'a déposé en haut de la route de Cambasque. Je n'avais pas de cheval pour te rejoindre cette fois. Par amour pour toi, j'ai effectué 10 kilomètres de marche en montant. » Condor fut content en l'entendant parler ainsi. Cette fois, il était sûr qu'elle allait tenir sa promesse. Pourtant, à nouveau, son orgueil prit le dessus. « Alors, où est mon parc et mon jardin d'orangers? »« Juste là, derrière. » La jeune fille s'approcha et n'en crut pas ses yeux. Le lac d'Iléou avait disparu. Il était remplacé par tout ce qu'elle avait demandé. Comment Condor avait-il pu faire ça? Il était certainement un enchanteur niché dans les montagnes, mais il ne le lui disait pas. Alors, qu'en penses-tu? Il manque quelque chose dans ce sublime paysage. Quoi donc? S'angoissa Condor. Bah, vois-tu, je suis la fille d'un prince, et
Une fille telle que moi ne peut pas se contenter d'un parc pour vivre, il lui faut un château. Ainsi, avant de me marier avec toi, je te demande de me construire un palais en haut du cirque du lit, digne de moi. Mais ton amour est-il assez grand pour exaucer mon dernier vœu ?» La mère de Condor veillait de près la rencontre entre son fils et cette jeune fille prétentieuse. Elle ne put s'empêcher de penser « Oh, cette Élisabeth dépasse vraiment les bornes. Cette fois, mon fils, j'en suis navré, mais je n'ai pas d'autre choix que de l'arrêter dans son obstination. » Hors d'elle, la fée déclencha un orage au-dessus des montagnes. Il était aussi violent que sa colère. Le tonnerre gronda et des éclairs déchirèrent le ciel et ses nuages noirs. Le pavillon d'or, le parc, le jardin d'orangers, les statues de marbre disparurent en un claquement de doigts. Le lac d'Iléou refit surface. Condor avait amené la jeune fille à l'intérieur d'un refuge pour se protéger de la pluie. Cependant, il ne put empêcher sa mère de faire face à celle-ci. « Je te maudis, femme sans cœur !» s'écria-t-elle. « Vous, les humains, vous ne faites que répandre le malheur autour de vous. Tu as trop blessé mon fils avec ton orgueil insensé. Pour te punir, je vais te faire errer dans la montagne, seul et sans aucune mémoire jusqu'à la fin de tes jours. Et lorsque tu mourras, ta tombe deviendra une fontaine. Tous ceux qui oseront boire l'eau de cette source connaîtront le même sort. Et ce lac portera bien son nom en fin de compte. Quand une personne disparaîtra, on demandera toujours « Il est où, Jean? Il est où, Paul ?» La réponse sera simple « Au lac d'Iléou ». Son fils avait beau aimer la jeune fille, il ne pouvait rien faire contre la malédiction d'une fée. Élisabeth erra comme une pauvre folle dans les montagnes, où elle mourut seule et abandonnée de tous. La fée et Condor quittèrent cette vallée et décidèrent de se rendre dans un lieu encore plus reculé que celui-ci. « Et voilà, cher ami, tu connais toute l'histoire de la fontaine de l'oubli. Oseras-tu en boire ? Finalement, je crois que je vais aller au refuge prendre un verre. » Les deux randonneurs partirent boire à la santé de Condor et de sa mère. Mais le conteur de cette histoire ne vous a pas tout révélé. Moi, pour vous, je vais le faire, car je ne cherche pas à ce que vous m'offriez un verre en retour. Durant des années, il arriva que des hommes et des femmes errassent dans les montagnes en se rafraîchissant à l'eau de cette fontaine. Mais un jour, un orage violent éclata et fit tomber une avalanche de pierres sur la source. Ensevelie, la fontaine de l'oubli disparut à jamais et fut à jamais oubliée. Quoique, grâce à cette histoire, peut-être la rencontrerez-vous en vous rendant au lac d'Iléou. Mais prenez garde, mes amis, à ne pas vous égarer en perdant la mémoire. Amenez avec vous votre gourde. Je sais de quoi je parle. J'ai monté cette montagne, et j'avoue que durant l'ascension, j'ai eu très soif.